Salut, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo sur YouTube, j'ai été débordé avec la saison, mais là je vais te délivrer du contenu qui, je l'espère, va t'aider. Donc bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui ce qu'on va voir c'est, on va travailler sur les lumières, sur le DMX. Je reçois énormément de questions et j'ai souvent des questions qui reviennent, souvent les mêmes, et j'ai remarqué que beaucoup de DJ, quand ils débutent, on a la partie musicale, mais aussi on a une partie lumière qu'il faut gérer quand on fait des événements privés, et souvent on est un petit peu perdu. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est l'adressage DMX. Que tu utilises un contrôleur tout simple, tout basique, ou que tu utilises un logiciel style Sunlight pour ne citer que lui, l'adressage DMX, ça reste toujours la même chose, et donc du coup, il faut bien le comprendre avant de commencer à se lancer dans des programmes lumière. Je vais t'expliquer de manière efficace, et je vais essayer d'être le plus clair possible, pour que tu puisses bien comprendre comment tu vas pouvoir adresser les adresses DMX sur tes projecteurs, et à la fin de la vidéo, je te donne une petite astuce, donc je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo, et en attendant, bah, tu peux déjà t'abonner et lâcher un petit pouce bleu si le contenu te plaît. Alors, je vais partir sur 4 projecteurs, que tu en aies après 6, que tu en aies 8, que tu en aies 10, que tu en aies 15, au final, peu importe, une fois que tu auras compris le principe, bah, tu verras que ça sera toujours la même chose. Déjà, il faut comprendre une chose, le DMX, c'est quoi? Alors le DMX, tu le sais très certainement, c'est un signal qui va te permettre de contrôler tes lumières. Donc c'est-à-dire que tu vas partir de ton contrôleur DMX ou un ordinateur, et on va envoyer un signal vers tes projecteurs. Et ce signal va te permettre de régler la couleur, de régler l'inclinaison de tes lyres, de régler le dimmer, de régler les gobos, de régler, enfin, tout ce que tu veux. Ok, maintenant, c'est quoi une adresse DMX? Et pourquoi on adresse une adresse, pourquoi on donne une adresse à un projecteur? Eh bien, dis-toi que c'est comme un individu, tu vois. Moi, j'habite quelque part, toi, t'habites quelque part, on a tous une adresse postale, et le projecteur, c'est comme si c'était un individu, bah, il faut bien qu'il y ait une adresse, il faut bien que le projecteur vit quelque part, qu'il soit référencé pour ton contrôleur, pour celui qui va donner les ordres. Celui qui donne les ordres, c'est ton contrôleur ou ton ordinateur, Sunlight, Dashlight, etc. Mais les ordres, il faut bien les envoyer à quelqu'un, il faut bien les envoyer à une adresse. Quand tu reçois une facture, si tu marques pas ton adresse, pas de facture. Quoi, ça pourrait être cool ça. Bon, t'as compris le principe. Et donc du coup, chaque projecteur aura son adresse qui lui sera propre. Comme ça, tu pourras contrôler chaque projecteur individuellement. C'est comme si tu disais, moi j'habite à l'adresse DMX numéro 15. Bah, moi j'habite à l'adresse DMX numéro 32. Tu passes boire un verre? Tu vois, c'est ça l'idée. J'ai pris ici comme exemple sur le tableau 4 projecteurs, 2 lyres et 2 parts. Comme je te l'ai dit, il pourrait en avoir plus une fois que tu as compris le principe. Allez, regarde, on va même se rajouter un petit laser juste pour le fun. Hop. Pourquoi 2 lyres, pourquoi 2 parts principalement? Parce que je te conseille, et c'est un conseil que je t'encourage vivement à appliquer, quand tu installes ton installation, tes jeux de lumière, toujours travailler en symétrie. C'est-à-dire que si tu mets une lyre, il faut que tu en mettes une deuxième. Si tu mets 2 parts, enfin si tu mets un part, il faut que tu en mettes un deuxième, pour qu'on ait une symétrie. Ce sera beaucoup plus joli déjà visuellement, et puis ce sera aussi mieux pour faire tes jeux de lumière. Première chose à faire, et c'est primordial, peu importe la lumière que tu veux contrôler, que ce soit une lyre, un scan, un derby, un laser, un par LED, peu importe ce que tu veux contrôler, tu prends la notice, écoute bien, tu prends la notice de ton projecteur et tu regardes combien de canaux il a besoin pour être utilisé. Tout simplement. Voilà, je pense qu'on peut arrêter cette vidéo là parce que ça s'arrête ici. Salut! Mais non, je rigole, évidemment que je rigole. Par contre, je rigole, mais je rigole pas, parce que, effectivement, la première chose à faire, il faut que tu prennes la notice d'utilisation de ta machine et que tu regardes combien de canaux elle utilise. Alors, dans notre exemple, pour que ça soit plus clair, ce qu'on va faire, c'est que on va imaginer que notre lyre, elle utilise 16 canaux, tu vois. Donc celle-ci, bah pareil, hein, elle va en utiliser 16. Notre parled, on va imaginer qu'il en utilise, je sais pas, 8, par exemple. 8 canaux. Le deuxième, bah, évidemment, il va en utiliser 8 aussi. Et le laser, on va imaginer... Est-ce que tu vois bien? Le laser, on va imaginer qu'il en utilise 4. Tu vois, 4 canaux.
Ok? Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? C'est des exemples, hein. Peut-être que ta lyre, on utilise 8, peut-être qu'on utilise 15, tout dépend de la machine que tu vas utiliser. Déjà, il faut comprendre ce que c'est un canal DMX et à quoi ça sert. Ta machine, elle va utiliser différents canaux. Les canaux, c'est comme si c'était des portes, tu vois, comme si c'était des portes. Par exemple, le premier canal, si je l'active, il va activer du rouge, tu vois, première porte. Deuxième porte, si je rentre dans la deuxième porte, il va activer du vert, donc si j'active mon deuxième canal. Et chaque canal a une fonction bien précise, tu vois. C'est comme si moi j'étais une machine, une lyre, tu vois. Je vais me transformer en lyre. Et en fait, imagine que j'ai 4 canaux, tu vois, 4 canals qui vont contrôler. J'ai le premier canal, par exemple, qui va contrôler mon bras gauche. Le deuxième canal qui va contrôler mon bras droit. Un troisième canal qui va contrôler la rotation de ma tête du côté horizontal. Tu vois. Et le quatrième canal qui va contrôler la rotation de ma tête de façon verticale. Et donc, du coup, je vais pouvoir, comme ça, utiliser des positions. Et c'est exactement le même principe avec les lumières. Et donc, tu te doutes bien que plus ta machine, elle va être performante, plus elle va pouvoir faire de choses, plus elle va avoir de canal DMX qui va lui être attribué, parce qu'elle aura forcément plus de fonctions. Une lyre peut faire plus de choses qu'un par LED, c'est logique. Déjà, une lyre, c'est un projecteur qui est robotisé, qui te permet de bouger dans tous les sens. Un par LED, bah, c'est clair au même endroit. Donc du coup, forcément, en fonction de ta machine, bah, tu vas utiliser peut-être 4, 8, 16 canaux ou plus. Tu vois, ça dépend. Mais ça, c'est écrit dans la notice d'utilisation de ta machine. Donc, les canaux, tu vois, que ta machine utilise, c'est simplement des fonctions. Alors, on a nos machines. La première chose à faire, on va pas se prendre la tête. On va adresser, je vais prendre du vert, on va adresser la première adresse, à ton avis, on va pas se prendre la tête sur l'adresse numéro 1. 1, mon ami, 1. Sur l'adresse numéro 1, tu vois. Voilà. On pourrait la mettre ailleurs, mais on va commencer par le début. Donc, adresse numéro 1, première machine, premier projecteur. Ok? Et c'est là que les gens s'en mêlent un peu les pinceaux, on ne sait plus après à quelle adresse il faut mettre la deuxième machine, etc. Et c'est tout l'intérêt de cette vidéo. La deuxième machine, il faut bien lui donner une adresse. Si je lui donne exactement la même adresse, si je lui donne l'adresse numéro 1, ça veut dire que quand celle-là, elle va faire du rouge, bah celle-là, elle va faire du rouge aussi. Et nous, ce qu'on veut, c'est les contrôler indépendamment. Nous, ce qu'on veut, c'est les contrôler indépendamment, tu vois. Donc ça n'a aucun intérêt d'adresser ta deuxième machine sur la même adresse DMX. D'accord? On peut, si on voudrait que les machines fassent toutes la même chose, dans ce cas-là, on les met toutes à la même adresse, mais c'est pas l'idée. Si tu veux contrôler tes lumières, bah, l'idée c'est de les contrôler chacune indépendamment. Adresse DMX numéro 1. On sait que notre lyre utilise 16 canaux. Il y a 16 portes. Ça veut dire que les 16 premiers canaux vont être utilisés pour ta machine. Je te montrerai, si tu veux, dans d'autres vidéos, comment tu vas pouvoir utiliser ton contrôleur DMX, comment tu vas pouvoir programmer, etc. si tu veux. Mais d'abord, il faut d'abord bien comprendre l'adressage DMX. Eh bien, tout simplement, si tu utilises les 16 premiers canaux, le prochain canal de libre, la prochaine porte qui sera libre, ça va être, toute logique, 17. C'est pas compliqué, tu vois. Et je vais te donner une astuce qui est formidable. Et tout le monde peut y arriver. Ou presque. Parce qu'il ne faut pas grand-chose, mais si t'en manques, c'est plus galère. Tes doigts, mon ami. Si tu galères, bah, tu comptes sur tes doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Forcément, 17e canal est libre. Et donc, du coup, je peux adresser ma deuxième machine. Ok? Deuxième machine, donc adresse DMX numéro 17. Ma deuxième machine utilise aussi 16 canaux. Donc je fais exactement la même chose. Et pour pas galérer à compter sur les doigts, enfin tu comprends le principe, 1 plus 16 est égal 17. 17 plus 16 est égal 33. Bonne réponse. C'est quand même plutôt cool les mathématiques. Hein. Si on aurait bossé un peu plus à l'école, hein, au lieu de se mettre en arrière sur sa chaise et lancer des boulettes au prof. Donc, ma troisième machine, qui en l'occurrence ici
mon parled, va être sur l'adresse DMX numéro 33. Ok? Encore une fois, si tu galères, bah, tu comptes sur tes doigts, mais à la fin de la vidéo, je te donne une astuce pour que ce soit plus simple, plus rapide, et que ça te fasse forcément gagner du temps. On est donc sur notre troisième machine. On va adresser la quatrième machine, une nouvelle adresse DMX pour le deuxième parled. On a compris que du coup, le parled qui était adressé sur l'adresse DMX numéro 33, le parled utilisait 8 canaux. Donc du coup, tu l'as bien compris, si j'utilise 8 canaux à partir de l'adresse 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41... ne confondez pas, hein, c'est bien mon annulaire, hein, c'est pas le majeur. Donc du coup, le prochain parled sera sur l'adresse 41. Ok. Il me reste du coup mon laser. Alors, on est sur le quatrième machine, adresse numéro 41. Mon parled numéro 2, vu que c'est le même, utilise 8 canaux. Et donc du coup, ma cinquième machine... Combien? J'ai pas entendu. T'es sûr? Bonne réponse! 49. 49. Et mon laser, lui, qui utilise du coup 4 canaux, bah, du coup, si j'avais dû mettre une sixième machine, bah, tu te doutes bien que ça aurait été... Attention, je ne vais pas tous te les faire, hein, mais ça aurait été du coup 53. Donc ça, c'est vraiment le principe pour adresser tes projecteurs à leur adresse DMX qui leur est propre. Tu vois, c'est pas compliqué. Il suffit simplement de démarrer du premier, de regarder combien de canaux utilise ta machine. Forcément, elle va toutes les utiliser. On passe sur la deuxième machine, on va jusqu'au canal qui est libre, etc., etc. Donc, c'est pas sorcier, tu vois. Je vais te donner une astuce qui va te faire vraiment gagner du temps pour éviter de compter en disant, ok, cette machine-là, elle utilise 16 canaux, celle-là, elle en a 8, celle-là, elle en a 4. Je vais te donner vraiment une astuce qui te fera gagner la blinde de temps. Parce que là, on a pris 5 machines avec le laser, mais si tu fais de l'événementiel à petite et moyenne échelle, ça veut dire que si tu travailles dans des prestations privées, type mariage, anniversaire, ou même si tu sonorises des concerts et que tu mets en lumière des concerts, tu vas peut-être avoir 8 machines, ou 10 machines, ou 16 machines, mais c'est le même principe. Mais pour te faire gagner du temps, voilà ce que tu peux faire. On ne se prend pas la tête, première machine, adresse DMX numéro 1. Ça ne change pas. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder ton parc de machines, de matériel que tu as aussi au niveau de ta lumière, et tu vas prendre la machine qui utilise le plus de canaux. Là, en l'occurrence, dans notre exemple, on a dit que c'était cette machine qui en utilisait 16. C'est un exemple, hein. Elle aurait pu en utiliser 15, elle aurait pu en utiliser 10, peu importe. Tu prends la machine qui a le plus de canaux. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas arrondir à la dizaine au-dessus. Tu vas comprendre pourquoi. Tu vas arrondir à la dizaine au-dessus. Dans notre exemple, si je prends ma machine qui a le plus de canaux, en l'occurrence 16, je vais arrondir à la dizaine au-dessus, 20. Et là, je vais prendre 20 canaux en référence et je vais attribuer toutes mes machines. Regarde, machine numéro 2, adresse numéro 21. Machine numéro 3, adresse numéro 41. Peu importe que ce soit un parled, un laser, un derby, un scan, on s'en fout. De toute façon, on sait on a de la marge sur nos canaux. Alors effectivement, le parled, lui, on ne utilise que 8, et on en prend 20, ben c'est tout. C'est comme quand tu as un gars qui prend 2 places sur un parking. Ah, c'est relou ça. Et ben c'est tout, il prend 2 places sur un parking pour sa bagnole pourrie, mais il prend 2 places, alors que ça nécessite qu'une. Quatrième machine, bah du coup, on continue dans la même logique. 61. Cinquième machine, 81. Et tu vois, du coup, ça te fait gagner un temps fou. Tu ne dois pas commencer à calculer, etc. Comme je te disais, si tu es dans l'événementiel à petite et moyenne échelle, tu vas pas être embêté. Parce que même si tu utilises un contrôleur DMX assez basique, je te montrerai une petite vidéo si tu veux là-dessus. D'ailleurs, dis-le moi en commentaire si ça t'intéresse. En général, les univers DMX sont
tu peux aller jusqu'à 512 adresses DMX. Donc tu vois, même si j'ai le double ou le triple de machines, ouah, j'arriverai à 240, 260, on s'en fout, tu vois. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. J'espère que ça éclairci les doutes que tu pouvais avoir sur l'adressage DMX. C'est tout simple, c'est pas compliqué du tout. Vu que c'est tout simple, c'est pour ça que c'est pas compliqué. Sinon, ça serait compliqué, ça serait pas simple. Tu comprends? Ça, c'est pas compliqué. Ou c'est simple, je sais plus. Alors voilà, j'espère que tu as appris quelque chose. N'hésite pas à me dire si tu as trouvé ça intéressant dans les commentaires. Abonne-toi, laisse un petit pouce bleu vers le haut si ça t'a plu. Et puis moi, je te dis à bientôt pour une autre vidéo.